Pour discuter de tout et de rien. Dis-moi, est-ce que Jacques, comment ça va? Ça va super bien. Oui, Jacques, écoute, toi aussi, ton industrie a complètement changé, si je comprends bien. Ben, effectivement, ça a complètement changé. Mais avant tout, bonjour à tout le monde. Content que vous êtes avec nous. Il y a une chose aussi que je tiens à dire. Vicky, tu as très bien parlé. Tu as résumé le mindset d'un entrepreneur, un professionnel qui fonce, C'est une guerre. et qui a la passion, qui a la flamme de ce que l'entrepreneur fait. Ça là, écoute, tu as résumé tout ce que je voulais dire. Maintenant, je dois créer, je dois innover. Tu me mets dans un autre mode Mais COVID. non, mais non, mais non, mais non, mais non, Jacques. Écoute, Jacques, toi, cette semaine, il y a quelque chose qui m'a frappé. Puis aussi, je veux parler de ton côté entrepreneurial parce que, tu sais, être agent immobilier, ce n'est pas seulement vendre des maisons, mais il y a aussi tout l'aspect de développement des affaires aussi que tu fais pour dénicher des clients. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé cette semaine quand j'ai regardé un de tes posts, c'est que dans ton cas, ta conjointe, elle est gestionnaire, elle est infirmière, puis elle est gestionnaire. Puis à un moment donné, j'ai vu que tu allais vers ton enfant, mais en fait, vers Farah, parce que je la connais, désolée, vers ta conjointe. Et puis, tu as comme fait un recul. Tu avais ta fille entre tes mains, puis tu es resté, tu l'as vue, mais tu n'as pas été de l'avant parce que j'imagine que ta vie, elle a changé depuis cette histoire de COVID-19 là est arrivée. Donc, tu ne peux plus aller l'enlacer dès qu'elle arrive. Non, effectivement. Écoute, c'est une très belle observation. Il y a quelques personnes qui ont remarqué, qui ont commenté cette photo-là, effectivement. C'est que notre réalité, ou plutôt, je vais parler pour moi, ma réalité a complètement changé depuis l'arrivée de ce fameux COVID-19. Mm-hmm. Toute notre façon de faire a dû carrément changer dans le fonctionnement de la maison. On a dû prendre en considération les groupes d'âge, les générations qui habitent ensemble. Moi, dans mon cas, j'ai le privilège, la bénédiction, comme on dit dans notre jargon, d'avoir mes parents avec moi, donc les beaux-parents à ma femme. Mon père et ma mère, ils sont avec nous. Et puis, ils sont quand même plus âgés que nous, passés 70 ans. Donc, il faut les encadrer différemment. Ma fille, qui a 19 mois, 19 mois, écoute, c'est une autre approche. Et il y a aussi ma femme qui est cadre, qui est gestionnaire à l'hôpital juif. Par-dessus ça, mon garçon aussi travaille à l'hôpital juif. Fait que c'est trois visions différentes. Je m'explique. On a dû rapidement établir un protocole dans la maison. Okay? Puis, je pense que la façon que moi, je vois l'impact du COVID est peut-être un peu différente de ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé. Quand que ma conjointe m'explique la réalité sur le plancher, à l'hôpital, c'est vraiment, ça fait peur. Nous, de notre côté, comment on a dû se réorganiser, premièrement dans la maison, on a dû prendre une pièce, une salle, la salle cinéma maison officielle pour la famille, on a dû carrément le convertir en zone d'isolation, au cas où. Donc, il faut être prévoyant. On espère, we're always hoping for the best to happen. On veut toujours être exempt de malheur, mais on ne sait jamais. Il faut prévenir. Donc, on a dû établir un protocole là-dessus. Fait qu'au cas où il y a quelqu'un qui fallait être en quarantaine, bon, il y a une pièce dédiée dans la maison où est-ce que toutes les facilités, les commodités sont juxtaposées à côté, sont à côté. Donc, la personne a une pièce confortable, le lit, la télé, tout, la toilette est tout près, tout. Puis, on a même isolé l'accès à cette section de la maison. Fait qu'il y a quasiment une section de la maison qui a été quasiment mise en pré-quarantaine, au cas où. Mais ça, c'est une chose. Deuxièmement, avec ma femme, elle a dû établir un protocole d'entrée dans la maison. Parce que eux autres travaillent dans le milieu de la santé. Fait qu'elle a tous les jours, elle est à l'hôpital. Puis ceux qui connaissent l'hôpital juif, si vous regardez les nouvelles, ils sont désignés. Donc, c'est à tous les jours qu'elle est dans ce milieu-là. Donc, ta vie personnelle a complètement changé. Complètement. Puis, je vais élaborer, je vais vous donner c'est quoi que je vis au quotidien. Puis, au quotidien, c'est du lundi au vendredi. OK? Fait que lorsqu'elle arrive, elle a son entrée à elle. Ça, c'est elle qui l'utilise. La photo que vous avez vue, c'est l'entrée principale, où est-ce que quand elle arrive, elle s'arrête là.
elle évite de parler, elle évite de nous parler. Le premier chemin, la première place qu'elle va, c'est directement à la toilette. Elle fait attention à ce qu'elle va toucher, ce qu'elle ne va pas toucher. Directement à la toilette, elle se prépare, se change complètement, se douche et tout, avant de venir nous voir. Et même à cela, le stress n'est pas encore tombé. Je vais vous expliquer d'autres choses par-dessus ça. Fait que ça, c'est le protocole pour Farah. Mm-hmm. Mon garçon, lui, il travaille à la cuisine à l'hôpital juif. Donc, j'ai le gestionnaire et j'ai l'employé aussi. C'est deux réalités. Des fois, au souper, chacun présente sa réalité, puis on dirait que c'est deux mondes différents. C'est le jour et la nuit. Et pourquoi ils sont là, ensemble? Bon, ils ne se voient pas nécessairement, mais ils sont dans le même environnement. Fait que pour Sam, qui est beaucoup plus jeune, il a fallu lui inculquer, lui faire avoir cette discipline, cette routine aussi, pour plusieurs raisons. C'est en premier lieu, c'est pour lui, se protéger, protéger sa petite sœur, protéger les grands-parents. Okay? Donc, lui, il a son entrée à part. Il utilise une autre entrée. Et c'est le même protocole. Quand il arrive, il ne parle pas directement. Il va dans sa section à lui, dans sa chambre. Il y a sa toilette, ses affaires à lui. Il les utilise. Ce n'est que uniquement quand tout ça est fait, à ce moment-là, on peut être ensemble. Et même à cela, je vous dis, le stress n'est pas encore tombé. Fait qu'il faut toujours regarder, est-ce que tout va bien? Quand on mange, est-ce que quelqu'un goûte la nourriture? C'est un des symptômes. Quand on ne goûte pas, on ne sent pas, en général, ce n'est pas un bon signe. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut toujours prendre en considération. Maintenant, ce qui fait que moi, je le vis différemment, c'est que, bon, oui, ma femme, elle travaille de 8 à 4, mais quand on est cadre, quand on est gestionnaire, ça ne s'arrête pas là. Le téléphone sonne, fait qu'on le veuille ou non, j'entends les conversations. Puis il y a des conversations, sans rentrer dans les détails, qui font peur. Mon Dieu. Il y a une chose que je vais vous dire. Puis ça, j'espère que ça va sensibiliser le monde à prendre au sérieux l'éloignement social, de s'isoler, de rester seul. Est-ce que vous savez le protocole quand malheureusement on perd quelqu'un qui décède du COVID? J'ai aucune idée. Première des choses, puis j'ai vérifié avec un de mes amis qui travaille dans le domaine funéraire. Premièrement, si jamais on a la compassion, on a la chance que la place où la personne décède, qu'on puisse être là juste pour quelques minutes, c'est une chance énorme. En général, cette permission ne nous est pas accordée. Autrement dit, la personne décède seule. Si on est extrêmement chanceux, dans certains cas, où est-ce qu'on vous fait prendre des précautions extrêmes, on va vous donner que quelques minutes avec le corps. Puis vous êtes entièrement protégé, emmitouflé, aucun contact. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand la personne décède, ben, si on appuie dessus, on touche, la cage thoracique bouge, le poumon continue à fonctionner. Ça va expirer. Donc, ça va enlever. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref. Donc, on est complètement isolé. Fait que souvent, on ne revoit plus la personne. Je répète, on ne revoit plus la personne. Mon Dieu, toi, tu es dans les secrets. Le processus, où est-ce que première des choses, ce n'est pas tous les salons funéraires qui veulent traiter ces cas-là. Il y en a très peu. Faites vos recherches. J'espère que personne n'a à faire ce genre de recherche. Il ne faudrait pas. Bon. Lorsque cette compagnie vient, c'est tout un processus. Le corps doit être emballé d'une certaine façon. Il ne touche plus au corps. La façon qu'on était, c'est la façon qu'on est mis dans il n'y a pas d'embaumement, il n'y a pas d'habillage, c'est un cercueil. Écoutez, je ne suis pas dans le domaine, fait que je vous dis ça d'une façon pas détaillée, il faut aller chercher les accents. Puis j'espère que personne n'aille chercher ce genre d'accent. Il y a un premier cercueil en boîte métallique, fermé hermétiquement. Ça prend un deuxième cercueil, fermé hermétiquement. Wow. OK? Aussi, le temps est compté. On ne peut pas garder la personne sur une longue période, d'après ce que j'ai compris. J'espère que personne n'a vérifié l'information que je partage avec vous. C'est que, en général, si un corps n'est pas réclamé, le salon va le garder X nombre de temps. Mais maintenant, avec le COVID, il y a la distanciation aussi pour les corps
ils prennent un corps de COVID peut prendre la place pour plusieurs corps. Ça, c'est de un. De deux, je vous dis ça, ça me donne la chair de poule. Puis, disons qu'en sachant des choses que le commun des mortels ne savent pas, c'est vrai que ta vie n'est pas pareille. Toi, ta perception du COVID-19 n'est pas pareille. Puis j'imagine que les gens doivent comprendre parce que c'est dur chez nous, la dissociation sociale. Surtout, nous, on est proche de nos parents, on est proche de nos amis, on veut toujours être là. Mais avec ce que tu viens juste de dire, je pense que j'espère que ça va sensibiliser les gens. Il y a pire encore, c'est que normalement, ils gardent le corps, mais si le corps n'est pas réclamé, selon les informations que mon ami à partager, qui est dans le domaine en passant à partager, si en 3 jours, le corps n'est pas réclamé, puis c'est un cas COVID, ils en disposent. Si ce n'est pas réclamé, ils ne le gardent pas. Maintenant, si c'est réclamé, on ne peut pas le garder. En dedans de 7 jours, ça doit être fait, ça doit être réglé. Donc, puis, il n'y a pas de viewing, c'est-à-dire il n'y a pas d'exposition. Ça n'existe pas dans un cas COVID. Les cercueils, parce qu'on est comme dans 2 cercueils, fermés, scellés, on n'en parle plus. Si c'est inhumé, apparemment, ça va changer. Ils vont exiger une voûte en béton avant de mettre le cercueil en terre, scellé par une dalle de béton. C'est vraiment ce qu'on entend à la télé, quand on banalise, on a X nombre de cas de décès, mais pensez à ce que ces familles-là vivent. Le deuil est fait d'une toute autre façon. Quand Vicky disait tantôt, là, toute l'industrie, tout a changé. Bon, ben, même la façon de faire ton deuil change en quelque sorte. Tu n'as pas eu le temps de... Je n'ai pas pensé. Le monde y pense pas. Fait quand tu y penses, tu dis, arrêtez de niaiser. Quand on voit des petits rassemblements, moi, personnellement, ça vient me chercher, ça m'enrage. Donc, si j'ai à dénoncer quelqu'un, ce n'est pas dans le but de dénoncer, c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi qui arrive quand ce malheur-là te frappe. C'est pas drôle pour personne. Ton entourage, c'est pas drôle pour eux. Fait que c'est la réalité que moi, je vis. Et on ne le sait pas. À tous les jours, à tous les jours. Fait que t'expères. On prend toutes les précautions. On se lave. Écoutez, je pense que je suis en train de changer de couleur avec mes mains tellement que je les lave. Jacques. Écoute, Jacques, je voulais aborder aussi un autre sujet avec toi, c'est concernant l'immobilier, parce que là, c'est triste ce que tu viens juste de me dire. Oui, mais il y a aussi le côté immobilier. En fait, ça a changé, j'imagine, ton environnement, tes approches, tes clients. Qu'arrive-t-il avec les clients qui veulent acheter une maison maintenant? Écoute, ça, c'est la panique, c'est le mot, c'est la panique. J'utilise même plus le mot de catastrophe, c'est la panique. Puis, ce que j'ai fait, ce qui est important lorsqu'on fait, pour moi, une transaction, ce n'est pas juste la vente de la maison, l'expérience que la personne va vivre, la façon de le traiter, ça a tout aussi son importance. Fait que dans un premier temps, j'oublie carrément ma personne, c'est-à-dire mes objectifs personnels de performance. Fait que ça m'a permis rapidement de me concentrer sur le client. Il y a des cas que je leur dis carrément, il n'y a rien à faire, on n'arrivera pas, tu ne seras pas relogé. J'ai des clients présentement. Qu'est-ce que ça veut dire par reloger? J'en ai un qui malheureusement n'a pas suivi mon conseil parce que quand tu es en appartement, on arrive au temps de renouveler le bail. Ce que je dis à mes clients, tant que tu n'as pas trouvé, renouvelle ton bail. Ton premier souci, c'est d'avoir un toit sur la tête. Ta première responsabilité, c'est de t'abriter. Fait que renouvelle ton bail. Après, on verra. Même quand tu as acheté là, je sais comment faire pour modifier, pour arranger ton bail d'une autre façon. Malheureusement, celui-là ne m'a pas écouté. Il était en friction avec le propriétaire. Il a annulé il dit, je ne renouvelle pas, je quitte. OK, mais ça, c'est pour les locataires et les acheteurs. Oui, mais un locataire qui devient acheteur, il achète. Mais tout est, depuis le 14 mars, tout est arrêté. OK. Je ne fais aucune visite. Il y a des clients qui insistent. Fait que ça a été un côté où est-ce que j'ai dû éduquer, faire du renforcement pour expliquer aux clients, écoutez, premièrement, c'est irresponsable de ma part de vous emmener visiter une maison. Puis vous faites preuve aussi d'irresponsabilité envers vous-même, envers vos proches. Vous ne vous protégez pas. Fait que ça a été toute une bataille pour arrêter les visites avant que ce soit officiel avec le gouvernement.
Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Très bien, très bien, très bien. Parfait. Fait que ça a été toute une bataille dans ce sens-là pour les conscientiser. La deuxième étape, c'est de leur dire, lorsque ça va reprendre, on va y aller. Mais mars, ça a été repoussé à avril. Avril, on est rendu à mai. Il faut qu'il quitte au 31 juin. Lui, tout le monde est sur les nerfs. Il n'y a rien à faire. Il faut attendre. Fait que ce qu'on fait, je ne suis pas pro-visite virtuelle. Ah non? OK, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui font des visites virtuelles. Je ne suis pas encore rendu là, malgré qu'il faut rapidement s'ajuster. Okay? À moins que ce soit une visite en 3 dimensions, vraiment. Mais même à cela, tu ne vois pas. Il n'y a rien qui vaut l'expérience physique d'être sur place. Mais quand même, tu les prépares. Je m'assure que leur dossier est monté. Le notaire est choisi. On sait déjà qui fera l'inspection. Je sais également la cote de crédit. On s'assure aussi que ces personnes-là. Oh, c'est gelé? Allô? Vicky, tu m'entends? Moi, je t'entends. OK. Bon. Jacques? Fait, oui. Oh, j'espère. Tu m'entends? Oui, Fait, ce client-là qui a eu une bad luck où est-ce qu'il est mis à pied, je le sais qu'il n'atteindra pas son objectif. Fait que oui, c'est de faire de l'empathie, mais c'est de trouver une alternative. Fait que là, je suis en train de le reloger ailleurs, trouver une solution. OK, mais toi, tu m'as dit tantôt que tu n'es pas très visite virtuelle. Donc, si tu n'es pas très visite virtuelle, par défaut, tu perds aussi des finances. Tu as une perte financière. De toute façon, il y a une perte financière. On est là, il y a une perte financière. La visite virtuelle ne va pas compenser va pas renflouer les coffres. C'est pas vrai. La visite virtuelle, c'est plutôt que la personne voit, il s'imagine, c'est tout. Mais la transaction ne se fera pas. Okay. La personne n'achètera pas virtuellement, c'est pas vrai. OK. Est-ce que ça serait un bon moment d'abord pour acheter? Parce qu'il y a du monde qui dit OK, je ne peux pas faire de visite virtuelle, mais est-ce que je pourrais. C'est-tu le bon timing, le COVID-19 pour acheter? Avant de sauter à cette question-là, si tu me permets, je vais juste finaliser ma réponse. C'est que ce que je fais, je passe plutôt du temps à renseigner le client. Ceux qui ont déjà des propriétés, à tous les jours, je parle à au moins 1 ou 2 clients pour savoir comment que ça va, comment vont tes finances présentement avec la maison que tu viens d'acheter. Voici tes options. Ceux qui n'ont pas encore acheté, je suis à jour, savoir qu'est-ce qui est sur le marché. Il y a plein de maisons qui étaient sur le marché qui sont retirées. Déjà, le marché était contingenté, il n'y avait pas beaucoup d'inventaire. Bon, mais là, ça a diminué au moins de moitié, facilement. Fait qu'il y en a encore moins, bien entendu, dépendamment de la braquette de prix qu'on est. Okay? Donc, c'est d'être à l'affût de savoir qu'est-ce qui est à vendre. Et il faut que le client soit prêt pour que la journée qu'on nous donne le go officiel, si toutes les conditions sanitaires sont réunies, qu'on puisse foncer, être proactif avec eux. Puis, ils sont renseignés, ils savent qu'est-ce qu'il faut regarder dans la maison. C'est tout un autre travail de préparation, de l'éduquer d'une autre façon. Pour qu'ils sachent que ce n'est pas qu'on les pousse, mais une fois que la machine va être ouverte, c'est comme une course. Tous les sprinters sont en ligne. Bon, ben, il faut exploser, il faut foncer droit devant. Jacques, j'ai une question qui est rentrée. On m'a dit, mais connaît-il les visites, des inspections? Parce que c'est bien beau là, de faire des visites virtuelles, mais les inspections, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne peut pas rentrer chez les gens, là. Écoute, les inspections, écoutez, on a un ami en commun dans la pratique qui malheureusement a été affecté. Ce serait irresponsable de faire des inspections. Et donc, l'argent ne peut pas conclure. Tu ne peux pas conclure, malgré que dans la pratique, jusqu'aux dernières semaines, il y a des transactions qui se font, pas d'inspection. Pour moi, c'est une aberration. À moins d'être vraiment calé, d'avoir toutes les connaissances, compétences et qu'on soit financièrement capable d'encaisser un coût en cas de pépin, je le déconseille de ne pas faire l'inspection. Malgré ce que je vous dis, j'ai personnellement fait des transactions où est-ce que le client sciemment a décidé pour avoir la maison. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand il y a des offres, on est 4-5 dessus. Okay. Donc, ce n'est pas seulement le prix le plus cher qui remporte la mise. Les conditions attachées aussi vont faire en sorte que tu sois choisi. Donc, souvent, ils enlèvent cette condition-là. Ce client que j'ai en tête, lui, avait les connaissances, les compétences, les ressources et les reins solides de faire face à si jamais il y avait un pépin. Autrement dit, ce n'était pas un premier acheteur.
c'était un acheteur quand même d'un certain calibre qui achetait une maison d'une certaine gamme où est-ce que les risques étaient minimisés. Ce n'était pas ma recommandation, mais c'était la seule façon pour lui de l'autre. Mais tu ne recommandes pas, dans le fond, aux gens d'acheter maintenant. Et maintenant, c'est difficile. Ça serait plus prudent, si je comprends bien. Il faut être très prudent. Acheter maintenant, là, comme là, demain, tu vas acheter une maison, tu vas faire comment ton inspection? Il faut s'assurer que toutes tes conditions soient réunies. Ton salaire et tout, que tu n'es pas impacté, que la banque a eu. Parce que la banque vérifie maintenant, est-ce que tu travailles? Tous les prêts qui avaient été accordés avant COVID-19, les banques savent que pas mal de ces personnes-là ont été mises à pied. Ils ont fermé les yeux pour que la transaction se fasse. Mais une fois que le stop officiel a été mis, les nouvelles hypothèques après officiellement COVID-19, ben la banque, il check, il vérifie. Tes hypothèques ne sont pas accordées de la même façon. Jacques, j'ai une autre question pour toi parce que toi, tu es quand même un agent immobilier d'expérience. Ça fait longtemps que tu es sur le terrain. 15 ans. 15 ans. Mais qu'en est-il de nouveau? Parce qu'ils ne peuvent pas survivre. Tu sais, toi, tu peux dire, OK, je peux vivre sur mes économies, mais les autres qui commencent ou bien qui débutent, les jeunes agents immobiliers, qu'en est-il d'eux autres? Écoute, je ne pense pas avoir la prétention de dire que je veux vivre sur mes économies. Non, ce serait une fausseté. Je pense plutôt que si on veut réussir, il y a un mot important que Vicky a dit, il faut innover. Alors moi, je me remets au même stade que celui qui vient de commencer. Il ne faut pas que ma notoriété dans le domaine me monte à la tête ou me dise, OK, ça va être correct, ils vont m'attendre. Tu sais, non. Autrement dit, comme je disais, à tous les jours, je parle à 2-3 clients. Un client existant que j'ai déjà fait la transaction, je m'assure qu'il est correct. Des fois, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Qu'est-ce qu'il faut? Les nouveaux clients, à travers toutes mes fréquentations sur les réseaux sociaux, j'ai une autre façon de me vendre, de me présenter, de leur montrer ma bienveillance envers eux. Fait que je fais ce qu'on appelle du renforcement. Je leur présente ma façon de faire différemment qui va faire en sorte, on est à peu près 13 000 agents. Qu'est-ce que Jacques va vous amener de différent? Autrement dit, c'est le démarquage. Je me démarque du lot en espérant que le client, les acheteurs potentiels vont voir la différence. Ils vont dire, tu sais quoi, laisse-moi vérifier avec lui comment que ça va aller. Fait que, donc, toi non plus, tu n'es pas en pause, tu as fait un pivot. Complètement. L'occupation de mes journées, je passe beaucoup plus d'heures au téléphone. Puis, je remarque que je connecte plus avec le client. On cédule les heures où est-ce qu'on se parle. Mon WhatsApp n'a jamais été aussi occupé. On va se parler live. Ça fait un contact humain. En général, le monde vient à mon bureau. J'ai 2 bureaux, un à résidence, un bureau officiel et tout. Fait que pour avoir une proximité, il faut créer quand même cette proximité-là. Fait que tout le temps, je suis sur WhatsApp avec eux. Je sédule les appels. On leur consacre un temps où est-ce que j'établis une stratégie. C'est vraiment du sur-mesure. Et le mot-clé, on ne peut pas attendre. Il faut être prêt. Même si on est en pause, mais il faut être prêt à, comme on dit en québécois, il faut être capable de tourner sur un 10 cents rapidement. Là, il y a des questions qui sont rentrées entre-temps? Les gens sont gênés, sont timides. J'en ai eu 2, 3 qui sont rentrés dans mon téléphone. J'ai répondu. Oui, moi aussi, j'ai eu quelques questions, mais ça rentrait tout dans les réponses de Vicky. Vicky a tellement bien parlé tout à l'heure. Jacques, je dois te dire que j'ai eu quelques commentaires. L'émotion t'a versé, ça permis à certaines personnes de verser certaines larmes. De vivre un deuil en famille, c'est terrible. On ne peut pas être proche de la personne qu'on aime. Oui. Ça, là, c'est quelque chose où est-ce que pour moi, c'est la partie. Puis, je l'explique à mes clients aussi qui veulent sortir, qui veulent acheter. Je leur ai dit, faites-vous ce cadeau-là. Restez chez vous. Fait que mon but, c'est de les retenir à la maison. Je leur explique des choses pertinentes que je ne partagerai pas nécessairement à la caméra pour dire, voici telle situation, tout en restant confidentiel dans l'anonymat. Si vous saviez si vous êtes infecté, c'est quoi les conséquences, vous ne le faites pas. Et c'est exponentiel. Ça va vite. Fait que les réunions, aller chez le monde, arrêtez ça. Si vous aimez quelqu'un, protégez-la. Et la seule façon, c'est de rester chez vous, le moins de contact que possible. J'ai un commentaire, excuse-moi, Noli, quelqu'un qui nous écoute. La personne, Kathleen Désir, nous dit « Merci Jacques pour ton partage. En sachant que la distanciation sociale devra demeurer pendant plusieurs mois, les entreprises innovantes mettent en place des façons de faire sur 1 an, 18 mois. Il est impossible qu'il n'y ait pas de vente.
comment le marché va-t-il s'adapter? Les inspections devront se faire, non? On est au stade où est-ce que on est au stade exploratoire. On regarde c'est quoi les nouvelles façons de faire. Je vais vous donner un exemple qui a radicalement changé. Les notaires. J'ai eu un moment de panique personnelle. C'est le seul temps où est-ce que j'ai dit, bon, là, c'est plus que sérieux. Comme que j'avais dit, j'avais mis mes intérêts de côté, focusé sur le client, mais j'ai des transactions qui étaient signées avant COVID. Tous ceux qui avaient acheté en janvier, il n'y a plus de saison. On ne dit plus maintenant, on achète en mai. C'est pas vrai. On achète en tout temps de l'année. Fait que mon mois de janvier était excellent. Mon mois de février était excellent. Jusqu'à la mi-mars, c'était excellent. Fait que j'avais plein de transactions qui étaient programmées dans le pipeline. Vicky va être vous tous allez comprendre. Fait que j'avais des ventes, des choses qui rentraient. COVID est arrivé, les notaires, ils n'étaient pas encore déclarés comme essentiels. OK? Travailleurs essentiels. C'était quoi la façon de faire? Fait que là, tout était arrêté. Puis j'ai du monde qui achetait, qui déménageait. Quand on achète, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sort. Tout est programmé. Le déménagement, c'est quoi? Fait qu'il y a eu des protocoles qui ont été établis. Vite, je vais vous donner un exemple de notaire, comment on a pu résoudre certaines situations. Puis un mot-clé aussi, quand on fait face à une situation, on est en mode solution. Fait que solution veut dire tu fais des compromis, tu fais des ajustements, puis c'est tout de suite. Pas demain, pas après-demain. Le notaire se passe. Vendredi, on a un notaire. Donc, il y a des notaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'envoient toute la paperasse par email. Tu le lis et tout. Tu te présentes au bureau. Acheteur, vendeur. L'acheteur reste dans son auto. L'autre vendeur reste dans son auto. Le notaire fait la conférence, appelle, lit ce qu'il a à lire. Il dit, vendeur, venez, un à un. Vous ne rentrez pas dans le bureau. La table est là, le notaire doit vous voir signer, les pièces d'identité déposées, vous signez, vous reculez, chacun signe, repartez et tout. C'était un protocole. Un autre notaire qui m'a beaucoup surpris, puis ça, j'ai trouvé l'idée géniale, okay? Puis je le partage sans divulguer de nom, c'est que le notaire, il dit non. Quand on achète, on visite le notaire au moins 2 fois, en moyenne 2 fois. 1 pour l'hypothèque, 2 pour l'acte de vente. Fait que le notaire, ce qu'il dit, il dit, avec cette affaire de COVID, je peux voir les agents d'immeubles. Fait que nous, on a un rôle d'accompagnateur. Moi, j'aime ça être là pour mes clients. La poignée de main, l'échange de clés, j'aime être là. C'est ma tape dans le dos pour dire, hey, on a réussi. Fait qu'ils ne veulent plus nous voir. C'était de minimiser la présence humaine. Fait que le gars dit, les agents d'immeubles, tassez-vous. Fait que ce que j'ai fait, j'ai innové. OK, c'est correct, je ne serai pas là. Est-ce que vous pouvez me permettre d'être via WhatsApp avec mon client? Parfait, c'est beau. Fait que ça, j'ai résolu une partie. Là, il dit, écoutez, ton client, il doit venir 2 fois, signer l'acte de prêt. Après ça, il doit revenir signer l'acte hypothécaire. La solution était simple, magique. Il dit, vous savez quoi? Ton client, l'acheteur, il va me signer une procuration qui me mandate, lui, comme notaire, à faire tout. Fait que ma cliente s'est présentée, OK? Devant le bureau, il n'est pas rentré. Le notaire lui a fait lire la déclaration, la procuration. Ma cliente est sortie. Fini, elle est plus... Oh, est-ce que vous me voyez? Non, c'est bon. Okay. Ma cliente a signé, elle est partie, plus jamais revu le notaire. Fait que le notaire a signé l'acte de prêt, le notaire a signé l'acte de vente, c'était fait, plus jamais revu ma cliente. J'ai dû... Quelqu'un qui achète sa première maison, puis ça c'est comme ça, elle a peur. Est-ce que le notaire fait bon bagage là? Fait que c'est de la rassurer, l'expliquer que le notaire travaille pour toi. On l'a choisi, c'est notre notaire. Son rôle professionnel, déontologique, c'est de veiller à tes intérêts. Il a fallu la rassurer que ça va être fait selon les règles de l'art. Puis, pour finir, j'ai dû lui dire, écoute, tu ne sais pas le notaire combien de clients qu'il rencontre. C'est une protection double pour toi. Tu t'es exposé juste une fois, tu n'as pas à refaire. Elle attend juste la date de son déménagement. C'est bon. Écoute, j'ai une question qui est rentrée pour vous deux, Vicky et après Jacques. Est-ce que c'est un bon moment pour se lancer en affaires si possible? Quelle entreprise pourrait être intéressante sur le marché? Mais là, présentement, si tu veux te lancer en affaires, c'est un très bon moment si tu veux aller dans le domaine de l'alimentation. OK. Dans tout ce qui est pour la maison, les produits de la maison, c'est excellent.
Donc, si tu veux te lancer en affaires présentement dans ça, vas-y fort parce que les augmentations sont plus de 200 à 300%. Livraison, ça combler, livraison incluse et tout. Puis si tu pars en affaires juste en ligne présentement. That's it. Tu n'as pas besoin d'être dans un autre supermarché parce que les gros sont en train de manger le marché, les Walmart, les épiceries, les Costco et tout ça. Donc, pour quelqu'un qui veut réellement partir en affaires, c'est vraiment ça que je te conseillerais de faire. Tout ce qui est pour produits pour la maison. Les essentiels pour la maison. That's it. C'est quoi, c'est un produit nettoyant, ça? C'est-tu des affaires? Il y a des produits nettoyants, il y a des produits, en fait, il y a le monde de l'entertainment aussi qui a augmenté. Sujet que je dois aborder. Absolument. Parce que ça, écoute, c'est ébranlé. On ne peut plus sortir, on ne peut plus coller, on ne peut plus danser. Les mariages sont affectés. Au secours. Ah non, c'est grave. C'est grave. Écoute, Vicky, tu dis l'entertainment, mais comment? Ben, en fait, tout ce qui est pour l'entraînement à la maison, tout ce qui est pour le monde du média, tout ce qui est pour réseaux sociaux, web marketing, tout ce qui est essentiel présentement à la survie mentale d'être à la maison, je vous conseille de vous lancer en affaires. Si vous voulez vous lancer en affaires juste pour vous lancer en affaires, it's not the right time. Vous n'êtes pas dans un bon moment. Si vous voulez partir en affaires, vous partez en affaires dans des domaines présentement qui sont en montée incroyable. Par contre, si vous voulez partir en affaires et que c'est un domaine qui n'est pas nécessairement essentiel, vous pouvez faire une préparation, préparer votre clientèle, prendre le plus d'informations que possible, s'informer, se préparer, faire ton plan d'affaires sur jusqu'à peut-être 5 ans s'il le faut. Tu as le temps de le faire, tu as le temps de le peaufiner, tu as le temps de le préparer. Puis ça pourrait être une option comme ça quand le COVID va se terminer. Tu vas être prête à lancer. Tu peux déjà commencer à communiquer avec ta clientèle sur les réseaux sociaux parce que là, présentement, on s'entend que les réseaux sociaux sont extrêmement forts. Tout ce qui est web est extrêmement fort pour les entreprises. Il peut y avoir une préparation qui peut être faite à ça. Lancer tout de suite va juste dans le monde présentement essentiel. Le monde essentiel. Moi, je prends ça en note. Je prends ça en note. Je peux dire quelque chose? Oui, il y a une business, en fait, qui pourrait être intéressante à lancer. Il ne reste pas grand temps. Attends, Black a des questions. Ah oui, vas-y. Oui, parce qu'effectivement, je pense que ça va répondre à la question. C'est Donny Cage qui me demandait présentement quel type de business dans lequel on devrait se lancer. Là, tu lui enlèves les mots de la bouche. Là. Je sens que tu allais donner la réponse, là, Vicky. Là, je te vois aller. Qui, moi? Oui, pour toi, Vicky. OK, ben, en fait, il y a aussi un autre domaine qui peut être intéressant. OK, honnêtement, là, les cours à distance pour les jeunes enfants. S'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre en place une plateforme virtuelle, je vous jure, je vends mes enfants présentement. I'm giving them to you. Je peux te confirmer que je connais quelqu'un. C'est juste que écoute, j'ai tellement de monde sur la liste qui veulent embarquer dans les talents cachés. Ils disent, OK, est-ce que je peux venir? J'ai mon produit à présenter. J'ai aucun problème. Mais c'est une fois par semaine. Fait que j'ai effectivement, je fais ça une grande annonce, mais il y a une fille qui est une Haïtienne qui est sur la rive sud de Montréal, connue de la commission scolaire Marie-Victorin. Puis elle a créé une école virtuelle. Bon. Elle va de la maternelle jusqu'au cégep. Bon. Oui, elle suit le programme que les professeurs donnent dans chacune des écoles. Le monde la connaisse beaucoup sur la Rive-Sud parce que, bon, je demeure sur la Rive-Sud, mais je vais faire une entrevue avec elle éventuellement, mais elle va plus loin que la Rive-Sud. Elle va aussi à la commission scolaire de Montréal et celle de Laval également. Puis, encore mieux, elle communique avec les professeurs de ton enfant. En plus. Discuter du programme. Écoute, c'est 2 jeunes Haïtiennes qui ont créé ça. Écoute, c'est quelque chose. Ben voilà, c'est ce qu'on a besoin présentement pour desservir l'île de Montréal au complet. Let's go, guys. Vous allez avoir des line-up de parents qui sont prêts à payer. Mon fils est déjà là-dessus, c'est pour vous te dire. Je peux dire 2 petites choses vite, Noli? Oui, absolument. Okay, 2 choses. Dans un premier temps, tu sais quoi? Finalement, ce qu'on va faire, on va toujours laisser Vicky parler en première. Comme ça, elle fait tout. Nous, juste 2-3 petites touches à faire. Fait que la petite touche personnelle que je vais rajouter, c'est plus de tout ce qu'elle a dit que j'approuve à 100%, c'est que je pense qu'il faut faire preuve d'audace. Il faut être audacieux. Et when you love pour aller en affaires présentement, you gotta be passionate about what you are about to do. Tu dois être passionné de ce que tu vas faire.
En étant passionné, tu vas mettre plus d'audace et beaucoup de finesse dans ce que tu vas faire en valeur ajoutée. Pour conclure, de mon côté, ce que vous venez de dire, l'école virtuelle, puis je vous le jure, l'une de mes dernières transactions, j'ai une de mes clientes institutrices qui voulait partir une école d'étiquette en ligne. C'est intéressant, ça. Non, mais attends, c'est pas pour n'importe qui. Essayez pas de prendre l'idée. Elle essayez pas de prendre l'idée en ligne, là. Elle est super bonne. Elle a les connaissances, les compétences. Elle connaît l'étiquette de table. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a étudié là-dedans, les manières de table. Fait que, improvisez pas, là, je vais apprendre à quelqu'un comment placer ma fourchette. Non, elle, c'est son domaine. Fait que c'est ce qu'elle voulait faire. Ça me dit à moi qu'il faut que je l'appelle. Fait que c'est peut-être une opportunité. Je vais essayer de m'associer avec elle. Comme sideline. Vicky, tout est bon, tout est bon. Tout le monde veut prendre les opportunités. Écoutez, le temps s'est écoulé. Blanc, y a-t-il d'autres questions qui sont rentrées? Non, je n'ai pas d'autres questions, mais j'ai peut-être juste un commentaire rapidement. Vraiment, les deux, vous nous avez vraiment émerveillés aujourd'hui. Ça a été vraiment très stimulant. Parce que on rentre dans une période où c'est très négatif. On est en famille, il y a des petits conflits personnels, impersonnels. Les voisins se regardent tous de la même façon. Tout le monde se ziote, tout le monde se fait du judas et tout ça. Puis là, aujourd'hui, ça a été très, très, très inspirant. Puis là, moi, de mon côté, je suis directeur de projet dans une compagnie de logistique de transport. J'ai la chance d'avoir une compagnie qui roule encore à 110, 120%. Et là, je suis très reconnaissant. Quand j'ai encore des entrepreneurs, moi, ce que j'ai envie de faire présentement, c'est de les supporter, d'acheter local, d'acheter entrepreneur, d'investir auprès des entrepreneurs. Trop souvent, on regarde outre-mer, trop souvent, on regarde américain, tandis qu'ici, il y a tellement de talent. Je regarde Jacques, je regarde Vicky, deux personnes extrêmement talentueuses. J'ai juste envie d'investir vers vous. Moi, je donne mon engagement aujourd'hui à la fin de cette émission-là que j'achète local. Oui, et moi, je suis la première à faire ça aussi. Je le dis, je m'engage et je le fais. Donc, ce n'est pas, je le dis dans mes lèvres, mais je le fais vraiment parce que je me dis, les premières personnes qu'on doit nourrir sur notre table, c'est les gens de notre communauté. Et ces gens-là ont des enfants, on va les faire grandir et ces enfants-là vont être reconnaissants de voir que leurs parents ont fait un chemin, puis nous, on en achète chez vous. Vicky, dis-moi, avant de quitter, si on veut acheter tes produits, dis-moi, est-ce que tu peux donner tes coordonnées pour que les gens puissent acheter des produits de beauté et autre chose et te suivre aussi sur Instagram? Absolument. Le site Internet de V-Cosmétiques, c'est www.vcosmétique avec les 2 K et non des C.com. Okay. Donc, ça, c'est là-dessus, vous allez pouvoir trouver tout, puis tout ce qui s'en vient. On est en train de créer une communauté. C'est un mouvement. C'est pas seulement des produits, les cosmétiques, mais c'est un mouvement. Women Empowerment, changer la femme, donner confiance, build businesses à travers des cosmétiques. On va créer d'autres femmes qui vont créer d'autres entreprises. Écoute, sky's the limit, ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de limite à l'entrepreneuriat. Il faut innover, puis il ne faut pas avoir peur. Vicky, merci. Écoute, tu es une inspiration pour moi, ça tu le sais. Au-delà de Talent Caché, on se parle autrement, mais je veux vous dire sincèrement, Vicky est d'une générosité extraordinaire. Si vous avez des questions, allez la voir, posez-lui les questions. On dirait qu'on la dérange jamais. Non, j'aime ça. Disponible. Puis sincèrement, c'est une soie, cette femme-là. Je ne le dis pas parce que c'est une personne que je connais personnellement, mais elle est vraiment l'authenticité pleine qu'on voit à l'écran, mais c'est vraiment elle, Vicky. Merci. Puis je vais lancer la nouvelle plateforme aussi à travers The Queen Society, justement pour pouvoir, parce que pour moi, vous êtes toutes mes queens. L'empowerment commence aussi par la femme, parce qu'on a des hommes extraordinaires comme Jacques, comme Franz, qui supportent les femmes et c'est ce qu'on a besoin. Mais on veut permettre vraiment aux femmes, aux gens de pouvoir créer, de pouvoir vraiment, vraiment innover. Fait que je vais vraiment pouvoir aider puis de mettre une plateforme en place pour répondre aux questions. Si je peux aider d'autres femmes à se lancer en affaires ou de régler les situations dramatiques dans leurs entreprises, c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Je vais vraiment me donner à 300%. On va te suivre, Vicky. Jacques, dis-moi, tu vas être en train de faire une nouvelle, revamper ta façon de faire, ton approche avec tes clients. Alors, c'est quoi ton pivot à toi dans les prochaines semaines? Dans mes prochaines semaines, je vais reprendre une petite partie de ce que Vicky a dit. On investit beaucoup local. Moi, mon investissement local que je mets sur la table ces temps-ci, c'est vraiment d'informer, d'éduquer,
de faire comprendre que le monde maîtrise le processus, que ce soit d'achat, de vente, et aussi comment amalgamer tout ça dans sa vie personnelle. Comment ne pas faire fausse route avec ce genre de placement d'investissement-là. Consommons local, fait que ça, c'est mon implication, c'est-à-dire partager mes connaissances. Il y a un certain talent qu'on a, si ça reste caché, si on cache nos talents cachés, ça, c'est rien. Il faut partager nos talents. Une dernière petite chose aussi, toute forme d'encouragement est bon. Okay? J'ai du monde qui sont dans la vente, qui ont de la restauration. C'est des entreprises qui ont pignon sur eux. On les encourage. Mettons, Vicky, est-ce que tu as des cosmétiques pour hommes aussi? Ça va pas être surprenant. Non, regarde, Black, je te vois ta réaction. Non, mais il y a du monde qui met de petits fonds de teint, des petits... Alors, on appelle ça du gender neutral. Yes. Ben oui. Puis on s'en va vers ça parce que justement, l'homme s'est transformé. Ça fait partie de toutes les nouvelles stratégies qui sont en train de se mettre en place. Quand on dit de faire une recherche sur son marché, il faut vraiment être passionné, guys, par son produit. Si vous n'êtes pas passionné par votre domaine, forget it. Alors oui, ça s'en vient. Tu vois, parce que je connais plein d'hommes. Oui. Quand on va sortir de la quarantaine, là, on va sortir de l'hibernation. Écoute, on va avoir l'air comme des vrais ours. Il faut en prendre soin. Fait que si tu as des produits pour la peau, pour hommes, c'est un engagement envers. Écoute, Vicky, tu as un petit peu de pression. Écoute, avant de quitter, parce que le temps passe, les gens sont, ils sont vraiment fidèles avec moi. Je vais prendre le temps de remercier celui qui a cru en moi et qui a lancé, qui a vraiment fait en sorte comme ça qu'il a dit, écoute, il faut aller plus loin avec Talent Caché, Black Anthony. Il m'a découvert sur Facebook. Puis après avoir écrit un article à la presse, et puis il m'a dit, Noli, écoute, j'aime ce que tu fais, j'aimerais ça aller de l'avant avec toi. Et il a cru en moi et je remercie Antilé parce qu'aujourd'hui, Talent Caché grossit, va encore plus loin que j'avais imaginé. Mon plan qui était de 1 an est rendu mon plan. Au mois de janvier, je me suis assise pour redessiner mon plan sur Talent Caché. Et là, j'ai dû me revamper, comme Vicky, elle a dit. J'ai dû changer mon mindset, me retourner sur 25 cents pour refaire le Talent Caché d'une autre façon, puis m'adapter à l'actualité. Donc, je veux remercier Black Antilé pour ça, puis sa famille également, parce qu'ils sont vraiment très généreux, sa conjointe, ses enfants, tu sais, j'accapare tout ce monde-là, et puis, écoute, ils sont vraiment extraordinaires, amazing. Sans compter, maintenant, l'équipe grossit, il y a Judith Louis aussi qui s'est joint à moi tout récemment pour s'occuper vraiment de l'image de Talent Caché, parce que là, ça va plus vite que moi. Non seulement je travaille à temps plein, je suis maman à temps plein, mais en plus, le Talent Caché devient à temps plein, puis je me suis rajouté un nouveau projet également, que bientôt, le monde commence à voir que je vais être impliquée dans cette équipe-là. Une équipe est formidable, sans compter ma famille, mes sœurs, ma mère qui sont toujours là derrière moi, et aussi mon fils qui fait des montages. Donc, oui, mon fils fait des montages. Donc, à chaque fois que j'arrive, je fais quelque chose, tu vas voir, il va faire des montages. Donc, je remercie tous les gens qui sont autour de moi, aussi tous les gens qui sont sur Facebook, qui m'écrivent. Écoutez, je ne sais pas comment expliquer ça. L'amour que je reçois et je veux le redonner encore à 10 millions, à toutes les personnes. Puis savez-vous quoi? Je veux faire rayonner tout le monde dans la communauté et surtout, ce qui est important, c'est qu'on mange sur notre table, de les faire grandir, notre table et faire grandir nos enfants dans notre communauté. C'est ce qui est très important. Écoutez, c'est le mot de la fin. Black, je ne sais pas... T'as tout dit, là. T'as tout dit. Bon. T'as dit vraiment des bons mots, puis les paroles vraiment viennent me toucher énormément. Tu sais, puis oui, j'ai cru en toi, oui, je t'ai vu, mais ton potentiel est là, ton potentiel est inspirant, ton potentiel est innovant, ton potentiel est infini. Continue à faire briller les gens de la communauté. Continue à faire briller les entrepreneurs, comme on voit aussi Vicky, Jacques. Écoute, vraiment, tu nous donnes une plateforme extraordinaire. Tu n'es plus un talent caché, tu es un talent découvert. Écoute, on va découvrir d'autres talents, puis ils ont besoin de vous. Vicky, on a besoin de toi, Jacques, pour inspirer les autres personnes. Puis maintenant, ils ont vos coordonnées. Vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Facebook, communiquer avec eux autres. La même chose, vous pouvez communiquer avec moi, puis on est là.
Merci, Black. Une dernière petite chose qui est super importante pour les entrepreneurs, je pense que j'ai omis de le dire, mais il y a des programmes, il y a énormément de programmes que le gouvernement a mis en place, autre que le groupe 3737 qu'on est en train de se battre. Mais c'est important de savoir ça, c'est qu'il y a des programmes qui sont offerts justement pour aider les entrepreneurs rapidement, les fonds d'urgence appliqués. Ne vous gênez pas, même si, écoute, vous n'avez rien à perdre. Peu importe, même si on vous dit non ou oui, just call. Faites-le parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour vous aider à passer à travers. Je vais chercher le talent qui va m'expliquer tous ces programmes-là. J'entends plus. On n'entend plus? Vicky, ton micro? Il y a beaucoup de programmes en passant. Il y en a beaucoup. Ben, je vais aller chercher la personne qui va m'expliquer, tout ça parce que le monde me pose des questions. Malheureusement, je ne peux pas tout répondre. Ben, merci à vous. Merci. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Merci, guys. Bye. Bye.